Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Success. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Francesco, 26 ans, et sa 812 Superfast. Alors ça me tenait à cœur d'inviter Francesco dans le format Road to Success, car avant d'être un mordu d'automobile, c'est un très gros bosseur avec de très bonnes valeurs. Il a démarré en bas de l'échelle et n'était pas destiné à rouler en Ferrari à 26 ans. Ça a commencé de manière très difficile parce que j'avais pas de clients, donc forcément on faisait du porte-à-porte. Des fois je faisais 100 km pour des rendez-vous qu'on m'avait fixés, j'arrivais, on m'ouvrait même pas la porte. Alors il va nous présenter rapidement sa 812, mais surtout nous parler de son parcours, de sa jeunesse à aujourd'hui. Tu vas découvrir les côtés que personne ne montre sur YouTube et qui lui ont permis d'arriver à ses objectifs aujourd'hui. Alors pense à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes qui vont être de plus en plus fous. Bonne vidéo. Bon frérot, C'est parti. déjà on est où là? On est où? On est à Neuchâtel, la plus belle ville de Suisse. Parce que tu viens de Neuchâtel. Parce que je viens de Neuchâtel, je suis un Neuchâtelois. Alors maintenant je me suis expatrié, j'habite de l'autre côté du lac, mais Neuchâtel reste la plus belle ville. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc Ferrari 812, donc ça c'est une Superfast, donc c'est une coupée. Après tu as aussi le modèle GTS qui est cabriolet. Donc là on est sur un modèle qui est de fin 2020, donc c'est déjà entre guillemets la phase 2, donc la facelift avec quelques petites modifications comme les rétroviseurs qui changent. On a aussi un système d'assistance ADAS devant, donc le véhicule qui freine tout seul, etc. Alphone tout seul, Ah ouais, elle a vraiment toutes les options, exactement. Régulateur adaptatif. Régulateur adaptatif, etc. Donc déjà la couleur, c'est un rouge spécial, donc on n'est pas sur un roseau corsa. Le roseau corsa, c'est le rouge un peu devant, puisque là, sang, tu vois. C'est un rouge un peu sang, là on est sur un roseau Scuderia. Donc c'est vraiment un rouge orangé, donc identique à ce que j'avais sur ma 488 à l'époque. Donc c'est vraiment une couleur un peu flashy. Donc là on est sur un kit full carbone. Donc là on peut voir qu'ici on a déjà les ailettes en carbone avec le kit complet qui lui aussi est en carbone. Donc c'est une seule pièce. Là on est sur les fameux systèmes d'assistance. Donc c'est ça. Il n'y a pas. Dites-moi ce que vous pensez de la configuration, juste comme ça à première vue sans rentrer trop dans les détails. Mais déjà est-ce que vous validez ou pas? Moi personnellement je la trouve exceptionnelle. La 812 c'est un bijou d'art le truc. Pourquoi t'es passé à la 812? Je crois que de base tu voulais t'acheter une F12 il me semble. Exactement, donc moi de base, alors j'avais une 488, donc c'était une voiture qui était géniale, j'avais la Turbo S. Je changé le parcours, parce que t'avais la Turbo S, donc là on s'est arrêté à la Turbo S. Turbo S de fou. Donc j'avais une Turbo S phase 2 de fou, identique à la tienne, ligne complète Quicksilver, D4, etc., siège baquet, volant GT3, enfin bref c'était une tuerie. Ensuite j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter une 488 GTB avec 7000 km, pareil, roseau Scuderia, pack carbone, etc. Elle était exceptionnelle cette voiture, je l'ai adorée. Je lui ai mis 10 000 km en l'espace de 5 mois, donc je l'ai bien allumée. Bon, mes voitures elles roulent, hein. Celle-là je l'ai achetée avec 1000 km, elle en a déjà 16 000, donc c'est vrai qu'elle roule. Et du coup rabaissée, etc. elle était top, sauf que j'ai eu l'opportunité d'avoir une 812 et vu que c'était mon rêve le plus ultime, que honnêtement j'aurais jamais pensé réaliser, c'est vrai que pour le coup j'ai pas réfléchi deux fois, parce qu'à la base en effet j'ai toujours rêvé d'un V12, on en avait parlé, et c'est vrai qu'en fonction de mon budget j'étais plus partant pour une F12, mais bon, le travail va bien, on fait pour. Et puis, du coup tu t'es fait kiffer. C'est vrai qu'avec Chico on a tout le temps les mêmes goûts de voiture, on veut tout le temps les mêmes voitures. V12 c'était notre rêve aussi. Sans parler aussi des RS6, parce qu'on a eu AMG GT. On a eu AMG GTS d'abord, après on a eu Turbo S phase 2 991.2 et après on a eu et puis RS6. Donc moi des RS6 C7 j'en ai eu 3. Donc j'ai eu la phase 1 avec les premiers phares, j'ai eu la phase 2 normale, la phase de perf, et là maintenant j'ai une C8. Et lequel tu préfères? Alors honnêtement c'est cette perf, c'est la meilleure. Maintenant j'ai la nouvelle, donc c'est vrai qu'esthétiquement elle est plus jolie, mais pour moi ça change pas une C7 perf, c'est une tuerie. Trop linéaire, agressive, etc. Avec une bonne ligne Miltech. Bon là qu'est-ce que je remarque moi déjà? La voiture le pack carbone déjà, donc là elle est protégée. On a un pack carbone qui est complet, identique. Les jantes c'est pas d'origine? Non, les jantes c'est pas d'origine, pardon. Alors on est sur des jantes forgées 21-22 qui vont être changées prochainement, parce que là je pars un peu en mode US, donc je vais mettre des jantes en mode full tuning. chrome. Là il se chauffe. En mode tuning, exactement. Donc t'as les jantes et t'as donc du coup j'ai les jantes et j'ai un échappement qui va plaire aux forces de l'ordre, bien évidemment dans la avec légalité. des valves dessus. Bien sûr, donc on aura le système Novitec qui est déjà installé sur le véhicule, donc c'est le Switchtronic, hein, donc c'est avec les clapets. Et maintenant j'ai commandé la suite, ça veut dire ligne complète, Catasport, full tube. On fera une petite vidéo quand tu recevras ça. On fera une petite vidéo avec plaisir, parce que je pense que ça va être de Lincolnel, donc ça va être juste génial. C'était quoi ta sensation le jour où tu l'as récupéré, tu l'as démarré pour la première fois et puis ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté le véhicule sans l'essayer, donc je m'étais assis dans la 812, je l'ai acheté sans l'essayer. T'avais jamais roulé J'avais jamais roulé un V12 de ma vie. Donc c'est vrai que quand je suis parti, je me chiais dessus pour parler en bon français. Le truc c'est un bateau, c'est ultra large. C'est large, c'est long. En fait c'était une des premières fois que j'étais vraiment impressionné par un véhicule. Je suis déjà allé chercher la 488, je l'ai aussi acheté sans l'essayer. Mais c'est une petite bagnole, tu vois, c'est compact, tu te débrouilles, mais c'est vrai là, que celle-là... Là c'est un je peux te dire, j'ai parlé chinois. Hein. Les premiers jours ça a été un peu compliqué. Mais quand tu commences à rouler ça, tu passes sur une autre dimension. Genre. Ouais,
Ouais, non, c'est next level. Non, c'est un truc de ouf. Intérieurement, petit tour de l'intérieur. Il y a la sacoche pour le boulot. Là, ça colle. Là, t'as pas le carbone sur les seuils de porte. Non, parce que c'est vrai que le budget était serré. Les sièges Daytona historiques Ah, ils sont avec ces surpiqûres vraiment en mode vintage. Ah, là, regarde, Forcément, c'est du full carbone, donc je vais juste essayer. Voilà, donc là on est sur du full carbone avec la petite bouteille de vie en option. Ça, qu'est-ce que c'est beau. donc vraiment pas Ces mal. sièges, c'est une œuvre d'art. Pour moi, une 812 sans siège racing, c'est pas une 812 Ou comme une comme une F12. Ouais, clairement. Pour Pour moi, ça d'accord. perd tout le charme. Donc après, 100%. on a l'écran aussi digital qui va bien Ouais. pour la femme. Hop là. On se sent quand même drôlement mieux que dans une Aventador SV, parce que je compare à... Honnêtement, je pense que c'est quand même plus polyvalent qu'une Mais sans fois. Aventador, Ah, mais sans clairement. Donc volant carbone, c'est une option. Les palettes, c'est une option. Putain. Donc il y a vraiment pas mal d'options de ce côté-là. Super. Et Donc, un truc aussi que je voulais dire, c'est que les sièges sont magnifiques. Ils sont certes très sportifs, mais ils sont inclinables un petit peu. Contrairement à l'Aventador SV ou contrairement au siège 918 Clairement. Spider sur les GT3 que j'avais par exemple, je pouvais pas les incliner. Du coup, j'avais dû rajouter un mécanisme de merde qui inclinait totalement le siège et c'était horrible. Et pour les gens qui C'est sont une grands comme nous, Beau, hein. c'est indescriptible le bruit que ça fait. C'est un feeling, ouais, c'est un c'est feeling. quelque chose. Il faut être dedans pour comprendre. Clairement. C'est incroyable. Dites-nous en commentaire si vous êtes chaud pour que Chico il ramène la 812 sur circuit de glisse, parce qu'avec Chico l'année dernière on était parti sur circuit de glisse, il avait ramené la petite carrière à 4S, mais 4 roues motrices, etc. C'était pas pareil. Là il me dit, moi je suis chaud, je la mets sur circuit, on va glisser avec et tout. Est-ce que vous êtes chaud? Si vous êtes chaud, dites-nous ça En commentaire. et on tourne cette vidéo direct, parce que je pense que ça, en glisse, tu la maîtrises, tu penses? Ah oui. On est parti. Moi, j'ai envie que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé pour toi. Bon, alors déjà, première question, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Parce que les gens, je pense qu'ils te connaissent pas forcément personnellement. Avec plaisir. Alors pour commencer, moi je m'appelle Francisco, j'ai 26 ans, donc j'habite en Suisse, dans la région suisse romande, donc la partie française. Donc je suis né en Suisse, mais je suis d'origine portugaise, donc j'ai un père portugais et une mère portugaise qui ont immigré il y a une quarantaine d'années. Et pour vous expliquer un petit peu mon parcours, alors parcours classique, hein, donc issu d'une famille de classe moyenne, donc une maman qui est femme de ménage indépendante et un père qui est mécanicien spécialiste sur les bateaux. Et voilà, moi toujours depuis très jeune passionné d'automobile, vraiment passionné depuis mon plus jeune âge. Tu te souviens du premier truc où t'as parlé, enfin, t'as eu un rapport avec une voiture qui t'a marqué, et tu t'en souviens? Moi, on a tous un truc généralement. Alors moi j'ai beaucoup de souvenirs de la première Mercedes que mon père a acheté. C'était à l'époque une classe C, une C280 en diesel, hein. Donc c'est vrai que c'était une voiture, à l'époque c'était ça, je te parle des années 90, hein. Donc Ouais, c'est vrai sûr. que c'était la folie, et j'ai beaucoup de souvenirs de ça parce que forcément il y a pas mal de photos qui ont été prises, etc. Mon père est aussi... T'as une photo de ça? Tu pourrais me donner une photo? je pourrais te donner une photo, Allez, bien vas-y. sûr. J'ai aussi une photo de la première voiture de rêve de mon père, qui était une Renault 21 rouge, donc rouge Ferrari, donc vraiment petit rappel avec la 812, donc je pourrais aussi te fournir cette Vas-y, photo. avec plaisir. Et c'est vrai que c'est de là aussi qu'est née la passion, parce que mon père est aussi un passionné d'automobile et aussi de moto. Mon père il est fan d'Harley, moi de ce côté-là un petit peu moins. Et pour vous expliquer ensuite un peu le reste, voilà, j'ai fait mes études, rien de plus classique, hein, donc j'ai suivi l'école standard. Après, à 15 ans, j'ai commencé ce qu'on appelle un apprentissage. Je ne sais pas si en France ou si ailleurs le système est un peu le même. Donc, Explique ce que c'est peut-être un je vais apprentissage. quand même expliquer ce que c'est un apprentissage. Donc un apprentissage, c'est quelque chose qu'on peut décider de faire à 15-16 ans quand on termine l'école secondaire. Ici on appelle l'école secondaire. Et en fait, soit on a le choix de partir au lycée et de suivre une étude standard pour avoir accès après aux universités et aux autres écoles, ou on fait un apprentissage. Un apprentissage, C'est un peu comme le bac pro en fait, ça t'apprend un métier en fait. Non? Ouais, c'est ça exactement. Donc tu as un apprentissage, tu peux être boulanger, tu peux être employé de commerce, tu peux être mécanicien, peu importe. Et c'est vrai que moi de ce côté-là, j'ai suivi ce cursus d'apprenti. Donc j'ai été engagé dans une compagnie d'assurance qui est mondialement connue, donc la Zurich. J'ai été apprenti. Ah, t'as commencé chez Zurich? Ouais, j'ai commencé à la Zurich Assurance, Ah, je savais pas. exactement. Donc j'ai fait apprenti à la Zurich. Comment t'es tombé dans le domaine de l'assurance? Là, t'avais quel âge à ce moment-là? Alors à ce moment-là, j'avais 15 ans. À ce moment-là, j'avais 15 ans, je suis tombé dans les assurances par hasard. Je n'avais pas de place d'apprentissage parce que c'est vrai que j'étais peut-être pas le meilleur des élèves, j'avais pas les meilleures notes. Ouais. Et les apprentissages sont censés commencer le 1er août. Donc nous, on termine l'école en mai et la plupart ont déjà un apprentissage en début d'année, hein, voilà. Moi, j'avais pas d'apprentissage encore en juin. Donc j'ai eu une place d'apprentissage fin juillet. Je fais une petite parenthèse.
ça me frustre parce que là j'ai envie de vous dire à quel point cette voiture elle est folle. Ah ouais, Je peux pas en parler, mais déjà je veux pas qu'on parle de Chico, mais vas-y continue. Juste on fera une vidéo sur la voiture. On fera une vidéo avec qu'elle est plaisir, folle. avec plaisir. Et du coup, j'avais pas d'apprentissage parce que personne voulait me donner l'opportunité de le faire. Ok. Et du coup, la Zurich m'a appelé en last minute, je crois que c'était un 25 juillet. Donc, Zurich, c'est une donc, compagnie, une grosse compagnie exactement, d'assurance. une grosse compagnie d'assurance. Et ils m'ont appelé parce que leur apprenti, qui était une gonzesse sauf erreur, elle s'est désistée, elle avait trouvé une autre place d'apprentissage et moi j'ai été la roue de secours. Donc voilà, mon parcours dans les assurances a commencé en étant une roue de secours. Donc ça, c'est vrai, c'est quand même bon de le savoir, de le stipuler, parce qu'à la base, j'étais pas censé avoir de place d'apprentissage et si j'aurais pas eu de place d'apprentissage, je serais allé aux études normales au lycée et j'aurais peut-être jamais mis les pieds dans les assurances parce que je ne connaissais pas du tout les assurances, je ne connaissais rien du tout. Donc pour suivre, l'apprentissage donc se déroule sur 3 ans, donc 3 jours de travail, 2 jours d'école. Donc tout s'est plutôt bien passé et c'est vrai que c'est là où je me suis découvert au final une bonne qualité de vendeur. Moi je suis quelqu'un qui aime bien parler, je suis quelqu'un qui aime le contact humain, qui aime être avec les gens. Ouais. Et c'est vrai que de ce côté-là, j'avais plutôt le bon métier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais un apprentissage d'employé de commerce. Donc j'étais secrétaire. Voilà. Mais c'est vrai que moi ça me faisait déjà rêver de voir justement les assureurs en costard avec une belle bagnole. C'est un peu le cliché, mais c'est vrai que moi j'avais quelques conseillers sur qui je prenais exemple, forcément, parce que moi j'étais en scooter. Moi je prenais le train, j'étais en scooter, j'avais même pas l'âge pour avoir le permis. Et je me rappellerai toute ma vie que je voyais justement des assureurs relativement jeunes, 30-35 ans, qui débarquaient en RS5. Moi, ma folie, c'était ma voiture de rêve, c'était une RS5. RS5, les anciennes. Les anciennes, exactement. Donc, je les voyais débarquer en costard avec une belle montre et une RS5 et je devenais complètement fou. Et au lieu de rêver, j'ai essayé de mettre justement en application justement mes rêves, parce que je pars du principe que si on peut le rêver, on peut le faire. Et c'est vrai que déjà à 17 ans, j'ai déjà commencé à faire un peu de vente. Donc j'étais un petit peu malin dans le sens où j'allais voir quelques conseillers. Je leur disais, écoute, moi je termine à 17h. Est-ce que je peux partir après en rendez-vous avec toi? Est-ce que je peux aller voir? Pas dans l'optique de gagner d'argent, mais juste dans l'optique d'apprendre en fait le métier. Voilà. T'étais curieux, j'étais curieux et j'avais soif d'apprendre. Et c'est vrai que quand je suis allé en rendez-vous quelques fois et quand j'ai vu plus ou moins la vie que ces gens menaient, je me suis dit c'est ça. C'est ça que tu veux faire. Je kiffe. Voilà, je kiffe. Ça me plaît. Mais là, t'avais quel âge à ce moment-là? Que tu t'es dit, c'est bon, je sais que cette carrière. J'avais 17 ans. J'avais dans les 17 ans. Tu te rends compte qu'à 17 ans aujourd'hui, il y a des gens qui vont regarder sur cette vidéo. À 17 ans, tu es encore en première ou je passe en terminale. Là, voilà, c'est ça qui est. En fait, ta faiblesse qui était à l'époque, le fait que tu sois en apprentissage parce que tu t'es mis à travailler assez jeune, c'est devenu ta force et tu as directement trouvé ta voie. Totalement. Et tu t'es mis à fond et tu t'es dit, vas-y, c'est ça mon objectif, je vais y aller à fond. Tout à fait, exactement. Maintenant, les gens, ils ont, je pense, envie de comprendre comment, en faisant vendeur d'assurance, tu peux te retrouver à rouler en 812 Superfast quasiment 9 ans plus tard. Ouais, alors après, moi, c'est comme j'ai l'habitude de dire à beaucoup de gens qui disent dans les banques, dans les assurances, c'est des domaines qui gagnent très bien leur vie. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de domaine pour très bien gagner sa vie. Tu peux être boulanger et puis ouvrir 15 boulangeries et être multimillionnaire. Je veux 100%. Dire, on en connaît des exemples comme ça. Je pense que ce qui a vraiment fait que j'explose, c'est ma détermination, mon mindset. T'étais bon. Mais t'étais bon. Ouais, alors j'étais bon et c'est vrai que ça, j'ai aucune peine à le dire parce que je suis devenu bon, on devient bon avec le temps. Voilà, ça c'est comme un bon vin. Franchement, on devient bon avec le temps et surtout en me formant. Et avec les expériences de la vie, forcément. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand je suis arrivé à la fin de mon apprentissage, j'ai voulu être engagé comme conseiller pour pouvoir faire ce que les autres faisaient. Et là, j'ai essuyé le premier échec parce qu'on m'a dit, on t'engage pas parce que t'es trop jeune, on t'engage dans 2 ans. Et je me suis dit, bon, pendant 2 ans, je vais faire quoi? Je vais me gratter les dessous de bras, je sais pas ce que je vais réussir à faire. Et la chance, c'est que j'ai été justement engagé dans une autre compagnie, donc une compagnie concurrente qui d'ailleurs est française, qui est l'AXA. Après, on va arrêter de citer le nom des compagnies d'assurance. Donc voilà, parce qu'ils ont déjà assez à gagner, donc ça, de ce côté-là, on est bon. Et justement, à l'AXA, j'ai une personne qui a été mon mentor. C'est une personne qui m'a vraiment. Alors, ça s'est pas spécialement bien fini parce qu'on est dans un monde de requins. Donc, forcément, quand tu commences à devenir bon, tu commences à avoir quelques personnes avec les dents aiguisées qui essayent de t'atteindre. Mais cette personne-là m'a tout appris, m'a appris le métier, m'a appris donc, à. appris le métier de quoi? Le métier de courtier? Le métier, alors non, parce qu'on n'était pas courtier là, parce qu'on travaillait pour une compagnie d'assurance. Donc, ça veut dire que là, on défendait vraiment les intérêts d'une compagnie. Mais c'est vrai que cette personne-là m'a appris en fait la vie d'entrepreneur parce que cette personne-là avait des activités dans l'immobilier, avait plusieurs activités un peu à gauche à droite et c'est vrai que moi là j'ai vraiment eu le déclic où je me suis dit mais attends, il y a moyen de faire quelque chose de grand quoi. Il y a moyen de faire quelque chose de grand, on est dans un domaine où si on travaille beaucoup, forcément vu qu'on est payé à la performance, on peut très bien gagner sa vie. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon cerveau en mode work hard et là ça a commencé. Donc
ça a commencé de manière très difficile parce que j'avais pas de clients, donc forcément on faisait du porte-à-porte, j'allais sonner chez les gens, des fois je faisais 100 km pour des rendez-vous qu'on m'avait fixés, j'arrivais, on m'ouvrait même pas la porte, donc c'est vrai que... Tu vendais des assurances à ce niveau-là? Exactement. Donc et là c'était toujours pour AXA ou c'était à ton compte? Non, alors là, à ce moment-là, c'était pour l'AXA, c'était quand même très compliqué. Hein, voilà, donc tu vendais les assurances AXA auprès de clients? Exactement, donc là on t'attribue un portefeuille, donc c'est quand même plus facile, tu dois gérer son portefeuille, etc. Mais après la relation client, exactement, voilà. Mais en général, quand tu commences, t'es jeune, t'as pas d'expérience, on te donne un portefeuille qui est catastrophique, avec des gens qui sont vieux, il n'y a pas beaucoup de possibilités de développement. Mais peu importe, c'était une expérience de vie qui a été fabuleuse et ça m'a permis de pouvoir après voir autre chose. Après, je suis justement allé travailler avec une connaissance qui avait justement une boîte de courtage. Donc voilà, là j'ai connu un travail différent qui est le courtage. Le courtage, c'est pouvoir proposer plusieurs produits de plusieurs compagnies d'assurance. Donc tu es devenu intermédiaire entre la compagnie d'assurance, peu importe quelle compagnie d'assurance, et le client. Et en fait, tu défends l'intérêt du client. Exactement. Voilà. C'est bien résumé, c'est plutôt bien résumé. Et même si on doit se rapporter à l'automobile, vu que ta chaîne elle est un peu liée à ça, c'est comme un vendeur qui travaille chez Merco et un vendeur multimarque qui a un parc automobile et qui peut proposer plusieurs marques. Par exemple, demain je t'appelle, je sais que tu es vendeur multimarque, je dis Chico, j'ai envie d'acheter une voiture, un V12, trouve-moi la meilleure V12, et tu vas lui trouver la meilleure V12. Exactement. Après, nous pour les assurances, c'est plus ou moins pareil. Moi, c'est vrai que j'ai quand même un gros réseau avec de très très belles voitures du fait que je l'ai aussi. Et c'est pareil, hein. Voilà, écoute, j'ai une Porsche assurée, j'ai une RS6. Le petit gazé là. Ça fait du bien. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. C'est un plaisir. Hein. C'est un plaisir. Il n'y a même pas besoin de rouler vite. Hein. Là, les gars, on roule à 50. Et c'est... Ah non, on respecte les limitations. Et cette voiture, en fait, elle te fait pas faire le fou. T'as pas besoin de faire le fou. T'as pas besoin. C'est tellement incroyable que. T'as pas besoin. La boîte, c'est une mélodie, frère. C'est fou. Tu commences à devenir courtier à ton compte. Et c'est là où tu commences à gagner un peu ta vie et à pouvoir. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais quand même pas mentir, dans les compagnies d'assurance que j'ai pu travailler, je gagnais déjà très bien ma vie, hein, parce que c'est vrai qu'on est payé à la performance. Donc, et comme tu vendais bien, donc, vu que je surperformais, je travaillais en moyenne 14-15 heures par jour. Alors, je continue de le faire, hein, ça change pas. Hein, moi, je travaille toujours autant, d'où les cheveux blancs à mon si jeune âge. Mais c'est vrai que on gagnait déjà très bien notre vie. Par contre, moi, je pense que la différence entre être employé et être indépendant, c'est là où vraiment t'exploses. Parce que du moment où tu décides d'avoir ton propre business, tu sais que tu as beau travailler 5 heures de plus, 10 heures de plus, les récompenses, c'est uniquement toi qui vas les recevoir. Tandis que moi, j'avais quand même des super-héros dessus, j'avais un chef de vente, j'avais un ingénieur général. Donc après, forcément, tous ces gens, ils sont là en train de prendre des marges. Et pendant qu'ils prennent des marges, toi, tu les prends pas forcément. Donc je me plains pas, je gagnais déjà très bien ma vie. Ça t'a permis de te former? Ça m'a permis de me former et ça m'a permis surtout d'avoir un peu de capital pour commencer à investir. Donc j'ai commencé aussi un petit peu à investir dans l'immobilier, investir un petit peu dans les cryptos, parce que j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Donc c'est vrai que je pense que la curiosité, ça peut vraiment être positif, ça peut vraiment être une bonne chose, surtout dans le business. C'est d'essayer de vouloir s'instruire, de vouloir apprendre. C'est que voilà, moi je suis pas plus intelligent que les autres, bien au contraire. Mais je pars du principe que les autres ne sont pas aussi plus intelligents que moi. Je pense qu'on est tous au même niveau et que ça dépend de la volonté de chacun, de l'envie justement d'apprendre. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment cette volonté et c'est là où le mindset a beaucoup joué. C'est que ce qui m'a fait arriver là aujourd'hui, c'est en partie grâce aux voitures. Parce que si j'aurais pas eu le rêve d'avoir des voitures, je pense que j'aurais peut-être pas eu la même ambition. Et la même motivation tous les jours. Et la même motivation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, mes motivations sont tout autres parce que j'ai la chance. J'ai la chance de pouvoir avoir des voitures comme ça. Mais c'est vrai que la première motivation, la motivation principale, ça a été les bagnoles. Et j'ai été un des plus jeunes à commander une M4 neuve. Donc c'était en 2015. En 2015, j'avais 18 ans, j'ai tapé une M4 neuve. J'ai débarqué en training à 18h chez BMW. Je me suis commandé une M4 neuve. 3 mois après, elle était là. Et c'est là où vraiment je me suis dit, mais c'est incroyable, le fruit de ton travail. C'est ce que tu me disais au resto tout à l'heure. Tu me disais, moi je suis un blédard. Et je veux le dire aux gens, mais je suis un blédard. Mais moi je suis un blédard. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que moi je suis un blédard. Je suis un gars du peuple. Je suis pas quelqu'un dans le méga luxe ou quoi que ce soit. Même si, bien évidemment, que quand on commence à bien gagner notre vie, on commence à avoir un petit goût pour le luxe. Comme par exemple les montres, comme on discutait. Moi, les montres, je n'ai toujours eu rien à foutre. Maintenant, je suis passionné de montres et j'ai une belle collection de montres, tu vois. Donc après, ça vient aussi avec la situation, ça vient aussi avec les moyens forcément. Mais pour parler en bon français, je suis un blédard. Donc moi, ce que je suis capable de faire, les autres peuvent aussi le faire. Ça, c'est clair. Je pense que les seules limites de nos réalisations, c'est vraiment nos craintes
vraiment nos craintes personnelles, hein, ça c'est clair. Donc on a très tendance à dire que le pire ennemi, très souvent, c'est toi-même, hein, voilà, hein, clairement. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui écoutent cette vidéo, qui ont entre 17 ou 25 ans, peu importe l'âge en réalité, mais qui n'ont pas aujourd'hui la motivation de passer à l'action des choses, parce qu'il y a beaucoup de gens, je rencontre dans mon entourage, des gens que je connais, qui disent David, ouais mais j'ai pas la motivation de me bouger les fesses, je sais pas, j'ai pas de drive. C'est pour ça que moi je relis cette chaîne et je relis ces vidéos autour de l'automobile, parce que pour Chico comme pour moi, on rêvait de ces choses-là. Et c'était moi personnellement mon moteur. Je dis pas que c'est un bon moteur, parce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a la chance d'avoir des voitures comme ça, c'est pas ça qui va te rendre heureux non plus. Tu peux avoir une 812 Superfast, si t'es tout seul dedans et que t'as personne autour de toi, ça te servira à rien. On s'en rend vite compte que c'est pas ça le bonheur. C'est pas ça le bonheur, mais pour nous, ça nous a permis de nous motiver à se mettre dans la vie du travail et du coup de se rendre compte d'autres choses et de se rendre compte que maintenant aujourd'hui nos aspirations sont peut-être plus les mêmes qu'à 18 ans. Tout à fait. Et que voilà, je suis pas en train de vous dire, et Chico non plus, que votre voiture est bossée comme un acharné va vous procurer le bonheur de votre vie, pas du tout. Non. Et c'est un chemin, c'est un parcours pour arriver peut-être à atteindre un jour, comprendre des choses sur la vie, sur soi, et c'est un chemin, c'est un acheminement. Et à chacun de trouver son bonheur aussi. Hein. Nous, notre bonheur à la base c'était d'avoir des belles voitures pour commencer. Peut-être que pour d'autres ça sera d'avoir un instrument de musique. Exactement. Ou de pouvoir voyager. Exactement, de voyager ou de pouvoir faire du bien autour de soi, enfin peu importe. C'est vraiment très personnel, donc prenez pas ça comme en mode il faut que je m'achète une Ferrari à 25 ans sinon j'ai raté ma vie. Et loin de là, au contraire. Je pense que c'est plus vraiment une question de mindset. Moi, pour parler de moi j'ai toujours été un rêveur. Ça veut dire que je me suis toujours inspiré. Moi je me suis pas réveillé un matin avec une envie de performer et d'entreprendre. Moi je regardais déjà beaucoup de vidéos sur YouTube à l'époque, parce qu'il y en avait déjà pas mal, hein, et je regardais surtout peut-être dans les States ou dans d'autres pays, comme des entrepreneurs comme Benny Cushbean par exemple, qui sont des entrepreneurs qui se sont faits tout seuls dans des domaines respectifs. Mais l'important en fait c'est peu importe que ça soit de lire des livres, de voir des vidéos, peu importe, c'est d'essayer de prendre la force. Sinon on n'en a pas. Ça veut dire que si on n'a pas la motivation, on va regarder une vidéo, on va essayer de se forger un mindset, parce qu'on est capable de le faire. Et moi c'est parti de là. Moi personnellement je regardais forcément aussi des vidéos d'Akram ou d'autres personnes par exemple, là c'est des gens qu'on connaît, il y a GMK maintenant, et c'est vrai que pour le coup tout ça c'est inspirant, et moi je l'utilisais comme source de motivation, pas pour mon travail personnel parce qu'ils ont strictement rien à voir avec mes activités, mais je me disais ces mecs ils sont sympas, ils sont cool, c'est des blédards comme moi, ils ont des voitures de fou, je peux aussi le faire, j'en suis capable. Donc ça va pas être facile, il va y avoir beaucoup de difficultés et il y en a encore, mais on y arrive. C'est un bon message que tu véhicules. Clairement. C'est quoi pour toi les valeurs, des valeurs très importantes dans ta vie que tu appliques à toi-même? Je sais pas, c'est quoi tes valeurs? Moi ça m'intéresse parce qu'il y a des gens qui pensent que l'argent c'est tout dans la vie. Non. Que tu vois. Alors moi je vais faire une confidence. C'est vrai qu'avant que je me retrouve dans une situation qui soit quand même relativement confortable, moi c'est vrai que je mettais beaucoup la priorité sur l'argent, et c'est quand tu commences à avoir de l'argent que tu te rends compte que l'argent c'est un détail. Voilà, l'argent ça t'aide à avoir du matériel, mais ça t'aide pas à acheter ta famille, ça t'aide pas à acheter la santé, et ça t'aide pas à acheter les amis. Voilà. Et réussir professionnellement ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Exactement. Et réussir professionnellement, ça ne veut pas dire avoir beaucoup d'argent. Réussir professionnellement, c'est avoir une activité où on s'épanouit, où on arrive à faire du bien aussi autour de soi, où on se sent bien avec son activité, avec soi-même et avec ses valeurs. Donc par rapport aux 3 points que tu m'as demandé, pour moi, mes valeurs, je suis déjà très famille. Donc voilà, moi j'ai ma femme qui m'a connu quand j'avais 15 ans. Aujourd'hui on est encore ensemble, donc c'est vrai que moi ça a été vraiment mon pilier, elle a toujours été à mes côtés, elle l'est encore. Elle m'a connu en scooter, maintenant elle me connaît en Ferrari. Un petit scooter que tu avais, c'était quoi? Petit scooter quitté 70. C'était le petit alors j'avais une petite moto 50, c'était une Yamaha TZR, je sais même pas si ça, je t'enverrai une petite photo. Donc elle allait à 80 km/h, j'avais l'impression que c'était une Yamaha R1 le machin. Mais c'était cool. C'était cool. Et franchement c'était cool. Surtout qu'elle avait un peu la carrosserie d'une 125, donc je pouvais un peu me la péter, tu vois, j'arrivais. Les mecs qui avaient les derbies ou les petites 50 avec des kits 80, des kits. Bref, exactement. Donc voilà, donc c'est vrai que la famille, après le respect, voilà, pour moi le respect c'est vraiment une valeur qui se perd de plus en plus, et pour moi c'est très 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 important le respect, et après je pense l'amour propre aussi. C'est-à-dire
l'amour-propre. Quand je parle d'amour-propre, je veux dire qu'il faut te respecter toi-même pour pouvoir aussi respecter les autres. Il faut aussi avoir confiance en toi. Et je pense que ça, c'est un ensemble qui va faire que tu vas faire du bien autour de toi, que tu vas te faire aussi du bien à toi-même dans tes activités. Donc, je pense que c'est un peu toutes ces choses-là. Après, clairement, j'oublie encore quelques points. Mais je pense que c'est vraiment les points principaux qui sont très importants pour moi. C'est la famille, le respect, bon après bien évidemment la santé, mais à l'heure actuelle au niveau de mes valeurs c'est plus ou moins ça. Super. Non, c'est super inspirant. Je pense que j'espère qu'il y aura beaucoup de gens d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui regarderont cette vidéo et qui se diront putain mais Chico c'est un bédard comme moi ou on vient du même milieu. Sortez de votre zone de confort. Voilà, honnêtement, il faut sortir de votre zone de confort. Oser rêver. Et oser rêver. Voilà. Oser rêver. Et maintenant, posez-vous la bonne question si vous préférez avoir un échec ou si vous préférez avoir un regret. Moi, j'ai toujours été la personne que je préfère essayer et essuyer un échec que de me trimballer un regret toute ma vie. Donc, c'est vrai qu'après, je pense que c'est important aussi de croire en soi et d'avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que moi, pour revenir, parce qu'on n'a pas discuté de ça, les activités des assurances, ça a été mon activité principale. Et toi, maintenant, qui me connais depuis maintenant quelques années, c'est vrai que les assurances, après, ça devient une activité pas secondaire, mais on commence après à se diversifier. Et faire des choses, maintenant tu fais quoi d'autre? Tu fais d'autres choses qui te passionnent? Alors moi maintenant ça fait 2 ans que j'ai une société de promotion immobilière. Donc la promotion immobilière pour ceux qui connaissent pas, ça consiste, je vais le faire en version très très courte, donc c'est acheter des terrains ou des vieilles bâtisses ou des vieux immeubles, soit démolir, et voilà, on développe des projets, donc on fait soit des immeubles, soit des villas jumelées, soit des villas individuelles. Alors nous en général, vu qu'on est des petits, j'ai fait ça avec un ami d'enfance, donc c'est aussi une très belle histoire. Nous, ce qu'on fait à l'heure actuelle, on achète des terrains, on développe des projets, des villas, des immeubles, on vend sur plan et voilà. Et c'est vrai que ça, c'est une activité qui me stimule énormément, ça me plaît beaucoup et c'est une activité qui prend maintenant la même importance, on va dire, que les assurances. Donc, je dirais qu'à l'heure actuelle, c'est 50% assurance, 50% immobilier. Tu veux partager ton Insta ou pas? Oui, alors Instagram, donc c'est un Instagram où c'est vrai que je publie pas énormément de choses, mais c'est vrai que n'hésitez pas à vous abonner. C'est Chico16R, je pense qu'il va mentionner justement le profil. Donc si vous êtes amateur de belles bagnoles, n'hésitez pas à me suivre. Ça me fera en tout cas super plaisir pour ma part. Si s'il y a des gens qui ont des questions à te poser, peut-être ils peuvent te les envoyer en privé. Pas qu'ils hésitent, bien évidemment. Bien évidemment, dès que j'ai le temps, c'est vrai que moi je suis pas quelqu'un de très actif sur les réseaux, j'essaie de mettre une story de temps à autre, mais je suis toujours disponible si les gens ont des questions ou si je peux vous être utile ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ne serait-ce que pour vous donner un petit coup de motivation, c'est avec grand plaisir. Voilà, il faut faire du bien autour de soi pour qu'on soit bien aussi. Tu parlais tout à l'heure des mentors. Ouais. Tu crois au fait que pour toi, avoir un mentor, quelqu'un qui t'inspire dans ta vie quand tu débutes et quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience que toi, c'est important? Alors je dirais pas que c'est essentiel parce que je connais des gens qui réussissent sans. Après moi je parle pour moi, je pense que c'est important d'avoir une personne sur qui on prend exemple parce que c'est à toi après de définir ta vie et la direction que tu veux prendre, mais c'est important d'avoir une personne de référence et de se dire voilà, ce mec je le respecte parce que je trouve que c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire en si peu de temps. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un, au lieu de jalouser, je vais m'inspirer, je vais me dire mais c'est incroyable ce que ce jeune il a réussi à faire en si peu de temps, mais s'il y arrive, encore une fois, moi je suis aussi capable de m'y arriver. Peut-être dans des activités qui sont totalement différentes, mais c'est une question de mindset. Au final, c'est vraiment une question de mindset et moi je pense que c'est important. Après, moi je parle pour moi, je pense qu'il y en a des qui vont pas avoir la même manière de penser que moi, mais moi en tout cas, j'ai été quelqu'un et je suis encore quelqu'un qui m'inspire en fait du succès des autres. Pour qu'en fait, au final, j'ai aussi du succès à ma hauteur. Je pense qu'il y a un défaut, tu disais tout à l'heure, moi j'ai pas peur d'échouer ou de tester, de me tromper, de rater, de dire qu'on dise de toi, voilà, il a testé, il a foiré parce que tu t'en fous. Mais je pense que je connais des mecs autour de moi, des gens qui ont entrepris et qui se sont foirés parce que en fait, des gens qui ont du mal à rebondir après un échec parce qu'ils ne supportaient pas l'échec. Ouais. Et je pense qu'un vilain défaut qu'on peut avoir quand tu es entrepreneur ou que tu souhaites te lancer à ton compte ou dans peu importe l'activité, c'est l'orgueil. Totalement. Et le fait d'être orgueilleux, ça t'empêche d'avancer dans la vie. Ça te bloque. Ça te bloque. Et puis je pense qu'il faut aussi mettre un peu ses sentiments de côté. Moi, je suis quelqu'un, j'étais surtout quelqu'un de base qui prenait très mal les remarques et les critiques. J'avais tendance à le garder pour moi, à le prendre très très mal et à pas le prendre de manière constructive. Donc c'est vrai que je pense que c'est une question de faire un travail sur soi, mais comme tu dis, l'orgueil, les remarques constructives, il faut vraiment les prendre en compte et vraiment mettre le cerveau en mode, voilà, je vais essayer d'apprendre et essayer de devenir meilleur justement. Exact. Ne jalousez pas les gens, inspirez-vous des gens comme Chico le fait, c'est super important et surtout, dites-vous bien, relativiser, c'est du business, on parle d'un point de vue professionnel, tout ça c'est du matériel.
Si on a la santé, c'est le plus important. Voilà, c'est pas ce qui compte, donc prenez ça avec Clairement. du second degré, Clairement. un peu de recul, Bien sûr. et tout ira bien, et je pense que voilà. Et surtout, croyez en vous. Moi, si je peux donner un conseil, c'est croyez en vous parce que, bien évidemment, encore une fois, comme toi, t'as cru en toi dans tes activités. Moi, j'ai cru en moi dans mes activités. Ça porte ses fruits et un jour ou l'autre, pour vous, ça portera aussi vos fruits. Donc, n'hésitez pas, croyez en vous et voilà, c'est tout ce que je peux vous Peu souhaiter. importe le secteur, Et peu importe peu le importe. secteur, peu importe. Allez là où ça vous passionne. Demain, ton rêve, c'est d'ouvrir un centre de paddle, mais fonce, ouvre ton centre de paddle. Si tu travailles avec passion, tu trouveras des investisseurs, tu trouveras des fonds qui seront là pour te financer, qui seront là pour t'aider à réaliser ton rêve. Il y a plein de solutions. Les seules limites de tes réalisations, c'est vraiment toi-même et c'est vraiment ton esprit. Soit tu décides d'avoir une vision comme ça, soit tu décides de voir large. Et si tu vois large, Eh, mon ça gars, me fait sourire ce que tu dis, je te jure. De t'écouter parler, ah, tu le sais, frérot, je te tu le jure, non, connais. mais, Hein, non, mais on a- on n'a jamais parlé comme ça ensemble, Ouais, c'est vrai, vraiment. c'est vrai, c'est vrai. Et je voulais Ouais, que c'est Chico vous raconte tout ça parce que Ouais. là, de t'entendre parler, c'est hyper fort ce que tu dis, franchement. Je suis un Et- blédard, hein. On va le répéter encore une fois, je suis un blédard. Et voilà, si moi je peux le faire, je pense que tout le monde ici qui sont en train de regarder tes vidéos peuvent le faire. En plus, tu as une très belle communauté, c'est des gens passionnés, c'est des gens sympas. On avait déjà eu plein de retours positifs Ouais. quand on avait fait la vidéo de la Porsche. D'ailleurs, allez la voir, elle est vraiment chouette. Et voilà quoi. Donc, croyez en vous et puis ça va le faire quoi. Merci frérot, Merci à toi. c'était frérot. vraiment chambé. La C'était prochaine plaisir. fois, je pense qu'il faut qu'on fasse une petite vidéo. Bon là, on parle business, on parle inspiration, etc. Mais il y a aussi le côté voiture. On s'est pas trop penché sur la 812, mais là, je viens de passer un moment exceptionnel, donc je te remercie pour ça. Avec plaisir, mon frère. Et je pense qu'il faudra qu'on fasse une petite Ouais. vidéo, on montrera Avec bien, grand on fera un plaisir. petit call, Avec grand toujours en plaisir. faisant très attention. Et on peut profiter de cette voiture, voilà, vraiment, c'est l'exemple typique. Comme on l'a fait là, hein. Là, Sans franchement, abuser. sans top abuser, classe. mais juste Ouais. la tenue de route, le freinage, le moteur, toutes les vibrations, c'est un bonheur et ça Et continue. de n'oubliez faire. pas, ce n'est qu'une question de temps avant de le voir en V12.